Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous sommes toujours en quête de bonheur que je vous souhaite, en quête de paix que je vous souhaite à vous, à vos enfants et à tout votre entourage, ainsi que vos proches et vos affaires en cours. Longue vie aussi, ça pourrait servir effectivement. Nous reprenons là où on s'était arrêté. J'ai pas voulu vous dire le nom de l'oiseau, mais c'était juste pour vous laisser aller chercher vous-même. C'était la huppe. Alors, la huppe, c'est une forme d'oiseau qui a si vous voulez, une crête sur la tête, qui n'est pas grand, qui a un grand bec et qui va chercher sa nourriture, sa propre nourriture, dans la terre. Donc, il ne mange que des vers et des machins, il ne mange pas de graines. Donc en fait, on ne sait pas grand-chose sur lui, à part qu'on l'a filmé plusieurs fois, mais il n'y a pas grand-chose à savoir de quoi vraiment il se nourrit, où il va, où il migre, comment il dort, on ne sait pas, on n'a pas cherché. Est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est pas? On ne sait pas. Nous sommes toujours dans les galeries et dans les coulisses de l'histoire de Salomon. Et là, on est à Saba. On est allé avec la huppe. Et là, tout de suite, on regarde Saba qui est en train de lire. Une petite modification, s'il vous plaît, pour vous. Je vous donne mon avis. Vous allez chercher dans les dictionnaires et vous allez voir que j'ai quelque part un pourcentage de raison dans ce que je vais vous dire. On a traduit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim comme étant au nom du grand, du tout-puissant et du miséricordieux. D'accord. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce qu'on peut faire abstraction à Bismillah, au nom de Dieu, le tout-puissant, le miséricordieux. D'accord, ça marche. Moi, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Du moment qu'on dit Bismillah, voilà, tout simplement. Mais cette question est revenue plusieurs fois. Comme par exemple pour Moïse, il a dit ça au pharaon. Dieu nous explique une autre chose aussi concernant Bismillah. Et la lettre que contient, que la huppe, enfin le parchemin que la huppe a apporté de chez Salomon pour la reine de Saba, contient aussi Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, venez à moi en capitulant, sinon je viens, je vous démolis. Et je ferai en sorte que vos nobles soient des esclaves au plus bas rang qu'il existe. Qu'est-ce qui a interpellé la reine? Est-ce que la reine a eu peur? Non. Dans le verset, elle n'a pas eu peur. Ces gens aussi n'ont pas eu peur. Ces soldats, ils ont dit, qu'est-ce qu'il raconte? Nous, on est fort. Mais qu'est-ce qui l'a interpellé? Ce qui l'a interpellé, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Est-ce qu'on doit chercher qu'est-ce que c'est comme phrase? Oui. Parce que d'habitude, tous les gens vous disent Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, les imams en France, les traducteurs, ceux qui vont au nom du Dieu, le miséricordieux, le tout-puissant. Ça y est, c'est bon, c'est bon. Alors, voilà. Le problème, c'est qu'il n'y a pas tout-puissant dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le tout-puissant, il n'y a pas Al-Qawi. Il n'y a pas dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On ne dit pas Bismillah al-Qawi. Non, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il n'y a pas de Qawi. Le Tout-Puissant n'existe pas dans cette phrase. C'est un problème, oui, c'est un problème récurrent. Parce qu'en fait, le suivi du sens, on ne va pas le comprendre. On va prendre l'histoire comme étant une histoire à dormir debout. Cendrillon est allé voir, et puis après ils se sont fait baiser, et puis ils ont eu des enfants. Non, c'est pas ça du tout. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom du Tout-Puissant, le miséricordieux. Alors, le miséricordieux peut-être existe dans un sens, c'est le mot Rahim, puisque le miséricordieux, c'est celui qui est très sensible au malheur des autres. Regardez dans le dictionnaire, vous allez voir. C'est celui qui est sensible au malheur des autres. Ar-Rahim peut-être, mais ici le sens de Rahim n'est pas le même. Je suis désolé, c'est pas le même. Bism,
Allah, on s'est bien compris, au nom de la source. Allah, c'est pas son nom. On l'a dit l'autre fois. Allah, c'est pas son nom. C'est une désignation. Et quand Allah lui-même parle des divinités des choses qui sont prises pour des divinités, il dit al-aliha. Il n'a jamais dit al-ilah. Il dit al-aliha. Ça veut dire beaucoup de lait, beaucoup de divinités que eux ils prennent pour des divinités, mais il n'y a qu'une seule divinité, c'est Dieu. C'est Allah, c'est Huwa, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Jabbar, ainsi de suite. Sinon, ils ont été utilisés pour nous et pour, par exemple, le Coran, oui. Il dit Al-Qur'an Al-Hakim. Al-Qur'an Al-Hakim. Al-Hakim, c'est le très haut savant de toutes choses. Il l'emploie, Allah lui-même, Dieu lui-même, Ar-Rahman, l'utilise pour le Coran. Il dit Al-Qur'an Al-Hakim. Et il dit Luqman Al-Hakim aussi. Luqman, c'est pas un prophète, c'est un saint. On y reviendra un de ces jours si je suis vivant, parce que Luqman va nous apprendre énormément de choses. C'est quelqu'un qui a eu énormément de savoir, qui va nous transmettre à partir de ce Coran-là. Il nous raconte l'histoire de Luqman, mais en vérité, il est en train de nous instruire. Allah est en train de nous instruire. Donc on dit Allah, c'est pas son nom, mais il n'y a pas de Allah, il n'y a pas de lait que lui. C'est ce qui a interpellé Bilqis. Et ce qui l'a interpellé, c'est le mot source. Ar-Rahman, c'est la source de toute chose. Ce qui l'a interpellé, c'est ça. Et puis après, c'est la miséricorde. C'est pas la sensibilité des malheurs, non. Ar-Rahim, c'est celui qui prend soin de nous en nous pardonnant et en nous trouvant des excuses pour tout ce qu'on fait. C'est très 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 interpellant. C'est une hypercute qu'elle a reçue, grande, et c'est pour ça qu'elle a dit non, je vais voir ce qu'il raconte. Le reste ne m'intéresse pas. Moi j'ai de quoi me défendre, mais je vais voir pourquoi il me menace comme ça, et c'est qui, il parle de quelle source. Et elle va lui envoyer un cadeau, de l'or. Quand ils arrivent chez Sulayman, les émissaires, il y en a un qui va parler à leur nom. Mais comment tu le sais, monsieur Ramoni Sami? Comment tu sais qu'il y en a un seul qui va parler? Parce que Sulayman va répondre à un seul. Un seul. Ud ilayhim. Ud ilayhim. Pa'oudou. Il ne parle pas à tous, il parle à celui qui parle au nom de la reine. Et le reste, ils sont derrière lui. Donc, regardez, faut lire. Et quand il parle à l'émissaire, il lui parle au nom de sa reine. Il lui a dit, qu'est-ce que vous apportez là? Ce que vous apportez, c'est minable. Vous croyez m'amadouiller avec ça? Vous croyez que moi, je suis venu pour votre or? Ce que moi, je possède, vous n'avez aucune idée. Et donc les émissaires, y compris leur chef, ont vu ce qui s'est passé, ont vu tout ce mouvement à côté, les djinnoun, les animaux qui parlent, Sulayman qui est là, tout ce... Ils n'ont pas eu... ils savent pas ce que c'est. C'est hors norme. C'est pas dans leur norme de vie, leur savoir qu'ils connaissent. Ils connaissent la force à travers leur prêtresse. Ils connaissent la force à partir de leurs chevaliers et de leurs guerriers avec une hache ou une massue ou une épée. Ils connaissent la force parce qu'ils ont des territoires qu'ils ont conquis, qu'ils défendent. Mais ce qu'ils ont vu, ça sort de l'ordinaire. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Comme il était pour Moïse, quand il est rentré dans la bulle, il sait que son bâton, il est comme ça, comme ça, comme ça. Mais à le voir comme ça, dans des états pas possibles, ça fait peur. Et c'est cette peur-là
de ce qu'on ne connaît pas. C'est ce que te demande Dieu. Reprends-toi. C'est au début du chapitre, des versets qui te dit celui qui ne va pas comprendre ça, qu'il parte. Parce qu'il y a des choses qui vont lui faire peur. Qui va lui faire peur. Et donc, il va les renvoyer avec leurs cadeaux. Et là, la reine va comprendre que c'est pas l'or qui l'intéresse, c'est pas les richesses. Mais il y a autre chose derrière. Et puisqu'il a eu le courage de renvoyer le cadeau qui ne se faisait pas entre les rois, jamais on ne renvoie un cadeau, c'est un signe de guerre. Donc elle a dit, il va me massacrer, selon les émissaires, ce qu'ils ont dit qu'il a des trucs, je dois aller moi-même. Je n'envoierai personne de Saba se faire tuer avec des forces que je ne connais pas. Je vais voir son Dieu, sa source, d'où il tient cette force-là. Et Sulayman est au courant puisque la huppe est revenue pour lui dire, elle a reçu les émissaires, ils lui ont dit, et elle s'apprête à venir. Elle va laisser son trône seule et elle va venir. Et donc là, il y a une grande réunion, table ronde, et il a dit, qui d'entre vous, il y avait les djinns, il y avait tout le monde, il y avait les oiseaux, il y avait tout ça, il y avait qui peut m'apporter son trône ici avant qu'elle arrive. Disons qu'elle va arriver dans une semaine. Une semaine de marche, la reine est portée, on est bien d'accord, c'est une prêtresse. 2 semaines de marche, ils campent la nuit, ils arrivent, Jérusalem, les bords, les frontières de l'Irak, quelque part par là, 2 semaines de marche, désert compris. D'accord. Il va rassembler le monde, il va leur dire qui peut m'apporter son trône ici, à Jérusalem, ici, sous le temple, sous la dôme, dans le temple, ici, je le veux ici. Donc il y en a un des djinns, mais ce n'est pas un djinn. Si vous voulez, je vais vous réexpliquer leur rang. Ce sont des êtres qui ont été créés de la chaleur des flammes, du soufre. Et ce sont beaucoup de genres comme nous. Nous, on dit on est des Chinois, des Japonais, des Français, des Caucasiens, des gens d'Afrique du Nord, des gens d'Afrique du Sud. Eux, ils n'ont pas la même nomination que nous, ils n'ont pas la même construction que nous. Eux, ils sont transparents, ils se transforment à volonté comme ils veulent, ils se cachent dans une autre dimension dans laquelle nous vivons, et elle est partagée en 2 dimensions. La dimension où eux, ils vivent, nous ne pouvons pas entrer là-dedans. Si on rentre, c'est la folie. Pour eux, ils peuvent rentrer dans notre dimension et ils nous regardent, et Dieu nous le dit dans le Coran, attention, le shaitan, il vous regarde de là où lui et ses semblables, à partir d'un endroit où vous ne pouvez pas le voir. Donc, ils se sont partagés. Il y a Iblis, qui le représentait à l'époque où l'homme n'existait pas. Et il y a aussi, eux, ils sont séparés en plusieurs groupes. Il y a le groupe qui est des gentils, il y a le groupe des méchants, il y a le groupe des gens qui tuent, il y en a d'entre eux qui volent à d'autres parce qu'ils avaient une nourriture spéciale. Leur nourriture se trouve dans l'énergie et non pas dans le fossile. Donc en fait, l'énergie, ils se gavent d'énergie, ils se gavent d'ondes, ils se gavent de beaucoup de choses. Mais Ash-Shaytan, c'est celui qui a refusé les ordres de Dieu. Donc il s'appelle Shaytan parce qu'il est hors la loi. Mais ce hors-la-loi lui-même, est-ce qu'il y a-t-il parmi ses enfants ou ses semblables, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lui tenir tête et qui peut refuser ses ordres? Oui. Comment il s'appelle? Comment on le nomme, cette personne? Lui, c'est un hors-la-loi. Mais est-ce que si, par exemple, quelqu'un se rebelle dans son gang de malfaiteurs, est-ce que on l'appelle hors la loi? C'est pas une loi, la loi du shaitan, de Iblis, c'est pas une loi. Il est hors la loi, c'est un gang. Et dans le gang, il y a quelqu'un qui se rebelle contre son chef. Et donc là, pour nous, les êtres humains, dans les films, bouf, il reçoit une balle dans la tête. Mais les djinns, qu'est-ce qu'ils font?
Il s'appelle Ifrit. L'Ifrit, c'est celui qui est un hors-la-loi avec Iblis, Shaitan, mais qui refuse d'être sous la domination de Iblis. C'est un parti adverse. Donc, il s'appelle Ifrit. Et il y a l'Ummar. L'Ummar, ce sont les genoux qui habitent dans une maison avec vous, mais qui jamais traverseront la dimension pour venir vous embêter. Vous habitez la même maison, pas toutes, bien sûr, des endroits bien précis. Ils habitent aussi dans les ruines. Ils habitent aussi dans les eaux qui sont, si vous voulez, dans les mares d'eau qui ne bougent pas, où il n'y a pas vraiment, qui ne bougent pas et qui pourrissent. Ils habitent dans les grottes, ils habitent dans les endroits où il n'y a personne, mais aussi ils habitent dans des maisons qui sont habitées par des hommes comme nous, des êtres humains, mais ils ne leur feront rien puisque chacun est dans sa dimension. Ils utilisent l'espace comme vous utilisez l'espace aussi, et il s'appelle Ifrit. Donc dans cette réunion, l'Ifrit, qui était là, a dit, moi, je t'emmène son trône à partir de mon pouvoir, comme étant créature de flamme, je l'apporte, mais je te l'apporterai à la fin de notre réunion. Donc il lui a donné un laps de temps qui n'est pas grand, c'est pas des jours, c'est juste le temps que la réunion se finisse. Il partira pour chercher le trône et il vient. Est-ce qu'ils peuvent faire ça? Oui, c'est de la télétransportation que nous n'avons pas comme être humain puisqu'on est fabriqué de cellules. Donc n'importe quelle machine qui va te dire, moi je vais faire la transportation de quelqu'un, non. Il peut effectivement, on peut dans un temps bien proche, je suppose, faire une transportation, télétransportation de quelque chose qui est formé de molécules et non pas de cellules. Les cellules ne se transportent pas. C'est vrai que Einstein avait dit que le temps pouvait se plier, et donc le point A et le point B qui étaient très lointains, on pouvait plier le temps, mais cette théorie-là, elle marche effectivement, mais dans un autre sens. Comme l'histoire du sens de Ar-Rahman, le Tout-Puissant. Non, ce n'est pas le Tout-Puissant Ar-Rahman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est au nom du Dieu qui est la source, et le miséricordieux, on peut l'utiliser effectivement, mais on doit chercher quelque chose d'autre qui est plus proche de Ar-Rahim. Ar-Rahim, c'est celui qui a une attache profonde avec nous et qui nous pardonne. Ou Ar-Rahman, c'est la source de toute chose. Au nom de la source, au nom d'Allah, qui est la source de toute chose et qui est miséricordieux et pardonneur. J'espère que je vous ai apporté une petite, mais je ne vais pas vous laisser sur votre faim. Je vais vous dire que il y en a un des êtres humains qui lui a dit, moi, je te rapporte le trône avant même que tu clignes des yeux. Avec quoi tu vas apporter ça? Avec la science que j'ai de ce kitab. La prochaine fois qu'on se voit, peut-être cet après-midi, peut-être après Salet, il faudra expliquer le mot kitab, comme on a expliqué au nom de Dieu le miséricordieux. Non, Al-Kitab a un sens, le livre, ce livre dont il parle, a un sens. Je voudrais vous l'expliquer tout doucement comme je l'ai fait maintenant, pas beaucoup de temps, pour qu'on puisse se comprendre et continuer à avancer avec Balqis qui va rendre visite à Salomon. Vous allez voir pourquoi elle est allée et comment. Et c'est à vous de construire votre image, l'image qui va taper dans le cerveau à partir de ce que vous allez lire, et ne le lisez pas en français, il est complètement faussé. D'ici là, je vous souhaite une très bonne et agréable journée, un bon jeûne, un bon carême pour les autres, et puis portez-vous bien, éloignez-vous du mal. En attendant, recevez de moi les meilleures salutations les plus distinguées. À tout de suite.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.